Technologies est un constructeur en sécurité électronique de bâtiments, c'est-à-dire que nous fabriquons des matériels et nous développons les logiciels pour gérer la sécurité de bâtiments et de sites industriels. La politique DIF de TIL Technologies s'inscrit totalement dans le cadre de notre plan stratégique 2009-2012 qui s'intitule « Renforçons nos talents ». Le DIF est un levier essentiel de la stratégie de TIL. La mise en œuvre du DIF garantit que les actions de formation sont bâties ensemble, négociées et donc partagées. Si on regarde de plus près les chiffres de notre action DIF en 2010, eh bien pour la société TIL, ça représentait 80% de notre effectif qui est parti en formation, 80% sur 60 salariés. Et en termes de budget, eh bien c'est 1,3% du chiffre d'affaires qui a été consacré à des actions de formation contre 0,7 en 2009, donc le double de l'année dernière. Le DIF pose le principe de l'initiative du salarié et de l'accord de l'entreprise. Mais l'entreprise a choisi de favoriser cette initiative, de la rendre possible à travers des entretiens annuels qui sont fondés sur des objectifs d'amélioration, qui eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre du développement de l'entreprise. Tout naturellement, ces objectifs d'amélioration vont permettre de faire naître des besoins de formation, de faire émerger des demandes, et c'est en regroupant toutes ces demandes et ces besoins qu'on va bâtir un plan de formation dont la majorité des actions de formation relèvent du DIF. Il faut savoir que ces actions de formation sont effectuées pour la plupart pendant le temps de travail d'un commun accord. Alors le plan de formation 2010 est le premier plan élaboré dans le cadre d'une GPEC. Il a été établi à travers 3 axes fondamentaux. Le premier axe est le développement personnel, c'est un axe innovant pour la société. Alors on va retrouver des actions comme affirmation de soi, développer son aisance dans sa vie professionnelle, développer son charisme. Le deuxième axe est le développement des capacités de communication écrite et orale, où là on va retrouver les formations pratiquer l'écoute active, prise de parole en public, l'accueil d'un outline, mais aussi la formation orthographe et grammaire, qui est une formation innovante par rapport au public formé. Un mix de techniciens outliners, de commerciaux, de comptables, de managers. Et puis enfin le dernier axe de développement, ce sont les compétences managériales.